La plénière de ce jour, présidée par l'honorable Katebengoy Michel, a tourné essentiellement sur la sécurité. À cette deuxième étape d'interpellation, initiée par les députés Pablo Ngouège, l'auteur de la question a voulu être éclairé sur les tueries de jeunes de l'UNAFEC le 23 mars à Kilobé-Lobé, mais également être élucidé sur la découverte des corps emballés dans des sacs. Devant vous, j'exprime le deuil de toute la population okatongaise à la suite du carnage du 23 mars 2023. Devant vous, je pleure le sang versé par nos concitoyens, emportés souvent à fleur d'âge. Du haut de cette tribune, le ministre provincial de l'Intérieur en charge de la sécurité, Éric Mouta, a apporté ses éléments de défense aux parlementaires, tout en donnant quelques stratégies mises en place. Suivant les statistiques concoctées par les services de sécurité, la ville de Lubumbashi demeure l'entité la plus criminogène, suivie des villes de Kasumbalesa et Likasi. Après examen de ce mode opératoire qui est en plus nouveau dans le Haut-Katanga, et face en effet à ce qui semblait être le meurtre en série commandité par les ennemis de la République, des mesures ci-après ont été prises. Limitation des heures de circulation pour le conducteur des taxis motos à 22 heures. L'instauration de points de contrôle par la police nationale congolaise à la main d'œuvre. Le gouvernement provincial a ordonné à la communauté de renseignement un renforcement des dispositifs sécuritaires et de surveillance. Puis venu un débat houleux. Plusieurs élus ont soulevé des préoccupations sur les événements du 23 mars tout en évoquant les chiffres de décès. Un délai de 72 heures a été accordé au ministre provincial de l'Intérieur, Éric Mouta, pour apporter d'autres éléments de réponse.